Et vous choisissez de le dire aux enfants dans l'avion. Oui, non, c'est vrai que moi, je trouvais ça un peu dur de... Ils avaient 9 et 10 ans, c'était plus des bébés quand même. Donc, moi, d'abord, j'étais vraiment dans l'attente et dans l'expectative et la joie que mes enfants apprennent ça. Pour moi, il fallait qu'ils le sachent le plus rapidement possible. Leur acceptation n'en serait que d'autant plus facile. Vous avez peur de leur réaction à ce moment-là? Oui. Peur que ils comprennent pas, ils me jugent négativement, ils acceptent pas ou ils acceptent difficilement l'existence d'un demi-frère. Enfin, j'ai empilé toutes les raisons pour lesquelles j'étais mort de trouille de leur annoncer. Et réaction dans l'avion des enfants, 9 et 10 ans. Un enthousiasme, ils ont posé aussi beaucoup de questions. Vous vous rappelez des questions? Oui, ils ont posé... Mais j'avais dit à Jean-Claude, fais attention, tu sais, ils vont bien réagir. Mais ils vont pas te louper, ils vont te poser des questions, il va falloir que tu sois prêt à répondre. Et effectivement, ça a fusé. Alors la première question de notre fils, qui était fils aîné, il me dit « Ah, alors donc ce n'est pas moi l'aîné ?» Première question. Est-ce qu'il va t'appeler papa? Est-ce qu'il va porter le même nom que nous? Mais est-ce que tu es toujours amoureux de Lourdes? Donc est-ce qu'en fait on va au Chili, tu vas quitter maman, tu vas rester là-bas et on repart tout seul avec maman? Enfin, toutes ces questions. Et puis des questions du genre... Ah ouais, donc en fait, on fait un bébé et on s'en rend pas compte. Donc en fait, tu t'en es pas rendu compte que tu faisais un bébé? Bah non, on ne s'est pas rendu compte. Ah oui, donc en fait, on fait un bébé et on a le droit de pas s'en occuper. On a le droit de faire ça, donc, bien sûr. Et donc on n'a pas besoin d'être marié pour faire un bébé, non, bien sûr. Enfin voilà, toutes ces questions d'enfants, à la fois pleines de justesse, pleines de vérité, pleines de spontanéité, mais tellement juste qu'on était un peu démunis. Et puis à un moment... moi, ça m'a bouleversée. Il y a notre fils qui s'est retourné vers moi et qui a dit elle a dû beaucoup pleurer, maman. Il pense à vous quand vous l'avez appris? Ouais, il pense à moi. Et ça, moi, ça m'a bouleversée. Puis il y a eu cette question de ma fille qui nous a fait rire parce qu'elle me dit mais maintenant, quand Yon a un frère aîné, moi, j'aimerais tellement avoir une grande sœur. C'était pas assez, du coup. Ah, j'ai dit écoute, moi, je peux rien faire, demande à papa. Et donc, du coup, vous êtes dans quel état d'esprit après les questions de ces enfants? Ah ben là, vous imaginez, complètement rassuré, même reconnaissant à mes enfants. Parce que pour le coup, ils osent poser toutes les questions. C'est-à-dire que c'était un secret, là, il n'y a plus de secret. Il n'y a pas de rejet. D'un coup, il n'y a pas de tabou, on pose des questions simplement. Voilà,